Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. En tout cas, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, peut-être à l'autre bout du monde. Bonjour en tout cas et bienvenue à cette émission spéciale que nous allons aujourd'hui consacrer à l'IPRES. Alors aujourd'hui, c'est comme si l'IPRES s'était déplacé dans nos locaux. L'IPRES va être au cœur donc de ce studio, sous les feux des projecteurs. Tout travailleur, vous le savez très bien, espère un jour arriver à l'âge de la retraite. Et quand on arrive à la retraite, on a certainement besoin d'avoir une pension de retraite. Encore faudrait-il avoir cotisé. En tout cas, nous allons parler de tout cela avec le personnel de l'IPRES qui est autour de nous. Je vais tout de suite présenter nos invités. À côté de moi, il y a le secrétaire général de l'IPRES, Ismaël Gueye. Bonjour. Bonjour. Donc, juste à côté, après M. Gueye, il y a Fatou Faye Diouf Dabo, elle est directeur du système d'information. Elle insiste bien sur directeur du système d'information de l'IPRES. Bonjour, Madame Dabo. Bonjour, M. Diaw. Et à côté de Madame Dabo, il y a Pape Babou Ndiaye, il est le directeur des études de l'IPRES. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Bonjour, M. Diaw. Alors, à ma gauche, je vais commencer par Pape Mor Touré. Pape Mor Touré, il est le directeur du recouvrement de l'IPRES. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, M. Diaw. À côté de lui, il y a M. Seck, Pape Cher Seck, plus exactement, directeur des prestations. M. Seck, bonjour. Bonjour, M. Diaw. Alors, donc l'IPRES, il y a une grande annonce récemment. On a entendu le PCA, le président du conseil d'administration, ici même à la RTS, annoncer la mensualisation des pensions. M. Mamadou Rassinti, que nous saluons au passage, il est le grand ami des jeunes de la RTS en tous les cas. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, l'IPRES sort, comme je l'ai dit, vous êtes sous les feux des projecteurs et devant les caméras. Pourquoi ce besoin de communiquer? Merci, M. Diaw. Mais permettez-moi d'abord, avant de revenir à votre question, de faire un bref rappel de l'histoire de l'institution. De ce que c'est que l'IPRES. De ce que c'est que l'IPRES, ce qu'on appelle l'IPRES, plus communément connu sous le nom de l'IPRES, qui veut simplement dire Institution de prévoyance retraite du Sénégal. L'origine de cette institution date de l'AGROM, qui est l'agence de gestion des retraites d'outre-mer, qui a évolué à l'IPRAO, qui est l'institution de prévoyance de l'Afrique occidentale française. On était à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, qui est passé toujours à l'époque coloniale, où il y a eu l'IPRAO qui regroupait tous les pays francophones de l'époque. Et ensuite, vers les années 72-73, on est devenu IPRES, institution de prévoyance retraite, gérant la branche de risque vieillesse au Sénégal. Voilà un peu l'évolution historique de l'institution. Et permettez-moi aussi de profiter de l'occasion et de l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler d'un sujet aussi important qu'est la mensualisation des pensions et leur bancarisation. Vous savez que c'est une décision du conseil d'administration de l'institution aujourd'hui de faire évoluer le mode de paiement, des pensions. Et c'est dans ce cadre-là que le conseil a décidé de mensualiser les pensions à partir du début de l'année 2016. Et vous savez que ça a demandé des efforts extrêmement importants au niveau de l'institution, tant sur le plan de la réflexion technique, juridique et financière, pour pouvoir mettre en branle les mesures d'accompagnement de cette décision importante prise par le conseil d'administration dans le souci d'améliorer les conditions de paiement des allocataires. Voilà, M. Diaw, brièvement présenté l'institution. Tout à fait, Madame Dabo, vous êtes la seule dame de ce plateau. Vous gérez le système d'information. Comment vous avez perçu un tout petit peu cette volonté de l'IPRES d'aller vers la mensualisation et quels ont été en tout cas les défis pour ce qui vous concerne en termes de gestion du système d'information? Merci, M. Diaw. En fait, nous, notre direction est une direction transverse qui accompagne toutes les directions opérationnelles dans leur travail. Tout à fait. Donc, dans ce cadre de la mensualisation, certes, l'informatique n'est pas au premier plan, mais derrière, nous travaillons pour que tous les systèmes soient adaptés, pour qu'on soit prêt au moment de la mensualisation, pouvoir servir aux prestataires, aux allocataires, le service attendu. Tout à fait. Alors, le service attendu, Monsieur Touré, vous gérez le recouvrement. Quel rapport y a-t-il entre les cotisations et les prestations? C'est un rapport naturel, pour une raison simple. S'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de prestation. Il n'y a pas de prestation. Donc, c'est tout naturellement que nous devons tout faire pour qu'il y ait de l'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour faire de bonnes pensions, également, il faut recouvrer.
Alors, Monsieur Seck, en langage très simple, accessible à tous nos téléspectateurs, c'est quoi réellement une pension de retraite? Comment on pourrait définir une pension? Tout à fait. De façon ramassée, la pension de retraite, c'est une allocation que reçoit un travailleur à un certain âge pour des périodes d'activité effectuées en tant que salarié. Maintenant, cette notion recoupe un certain nombre de prestations qui ont des natures différentes. Il y a d'abord la pension de retraite, c'est l'avantage qui est donné au salarié qui a lui-même cotisé. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les droits dérivés, les pensions dérivées, qui regroupent les pensions de veuve, les pensions de veuf et les pensions d'orphelins. Donc, c'est des pensions qui sont attribuées aux ayants droit des salariés retraités pour des droits constitués qu'ils ont eu à percevoir comme retraités ou des droits constitués pour lesquels ils n'ont pas eu la chance de percevoir parce qu'ils sont décédés avant la date d'arriver à la retraite. Voilà un peu ramasser la définition de la notion de pension. Voilà un peu ce que c'est qu'une pension. Et justement, je me tourne du côté de M. Pape Baboundiaï. Lui, il gère, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais retrouver dans mes notes, il est le directeur des études. Pour gérer des pensions, il faut savoir avoir une vision prospective, c'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que vous faites ces simulations, ces projections? Est-ce que vous pouvez essayer de voir un peu le rapport qu'il y a entre la démographie, l'évolution démographique et l'équilibre financier? Oui, M. Diaw, en effet, notre rôle à l'IPRES, c'est d'étudier toute mesure qui doit être prise par le conseil d'administration pour vérifier son impact sur le long terme. Et pour le sujet qui nous concerne, des études ont été faites pour voir un peu l'impact de la mensualisation sur le régime. Et l'étude a débouché sur le coût de la mensualisation et également les modalités de mise en œuvre de cette mensualisation. Voilà. Et en plus de cette étude, nous faisons également des études, comme vous le dites, prospectives, à long terme, pour vérifier est-ce que, avec le rythme des cotisations que nous encaissons et le rythme des décaissements, est-ce que nous arrivons à avoir une bonne balance. Alors, donc, le principe de la prévoyance retraite, c'est un principe de solidarité, c'est un principe de mutualité, c'est un principe d'inclusion sociale. Monsieur Seck, finalement, les objectifs de cette mensualisation, qui est certainement très attendue par tous les retraités du Sénégal, en tout cas ceux qui sont affiliés à l'IPRES, quels sont véritablement les objectifs? Vous ne l'avez pas fait comme ça, simplement. Merci beaucoup, M. Diaw, de nous permettre d'insister sur ce point qui nous paraît crucial. En fait, la mensualisation est une réponse forte apportée par l'IPRES à un besoin exprimé par ses bénéficiaires. Vous savez, la retraite est accompagnée de certains chocs. L'un de ces chocs, et pas des moindres, c'est le passage d'un paiement mensuel vers une séquence de paiement bimestriel ou trimestriel, comme ce fut dans le temps. Donc la pension, à la vérité, elle est annuelle. Donc c'est dans le service que les modalités sont fixées. Nous sommes passés d'un paiement trimestriel à un paiement bimestriel, mais nos allocataires ont toujours émis le souhait d'être payés mensuellement. Cela pour être en harmonie avec ce qui se fait pour les fonctionnaires d'abord, mais aussi pour être en harmonie avec ce qui se fait dans la sous-région et dans le monde. Parce que dans la sous-région, il n'y a qu'au Sénégal que les pensions sont payées bimestriellement. Dans tous les pays membres de la CIPRES, espace d'intégration en matière de sécurité sociale que nous partageons avec tous les pays francophones, les pensions sont payées mensuellement. Alors, les pensions sont payées mensuellement. Vous avez donné l'exemple des retraités fonctionnaires, parce qu'il y a des agents de l'État non fonctionnaires, monsieur le secrétaire général, pour lesquels l'État cotise chez vous. Effectivement. Et beaucoup de gens pensent que lorsqu'on est un agent de l'État, c'est simplement au FNR qu'on va. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents régimes de retraite d'ailleurs qu'il y a au Sénégal? Aujourd'hui, au Sénégal, il y a deux régimes qui gèrent les travailleurs et ceux qui deviendront demain des retraités, à savoir le FNR, le Fonds national de retraite, qui gère les fonctionnaires, ce qu'on appelle souvent les agents de l'État. Et l'IPRES gère non seulement les agents du secteur privé, secteur parapublic, et les agents non fonctionnaires de l'État. Donc c'est généralement le personnel des collectivités locales, le personnel des enseignements, de l'enseignement, et toutes ces personnes, toute cette population-là cotise à l'IPRES est déclarée par l'État, qui
comme tout employeur, à ce niveau-là, l'État est un employeur comme tout l'employeur privé et qui doit respecter toutes les obligations issues de cette décision. Donc, les agents fonctionnaires de l'État, les agents non fonctionnaires de l'État sont affiliés à l'IPRES et l'État déclare et cotise pour ces travailleurs-là. Alors, l'État cotise pour ces travailleurs, les autres employeurs doivent aussi cotiser pour leur personnel, en tout cas lors de leur période d'activité. Cette question, je la pose à M. Pape Mor Touré. Comment ça se fait le recouvrement? Est-ce que c'est facile ou est-ce que parfois ça doit être compliqué? Je crois que la chose la plus compliquée dans la gestion d'un système de sécurité sociale et de sécurité de retraite, c'est le financement, c'est de gérer le problème du financement. Et qui dit financement, dit gestion des cotisations. Évidemment, dans un système parfait, on n'aurait pas besoin de demander à qui que ce soit de venir cotiser. Mais il se trouve que à l'origine, les cotisations étaient portables et n'étaient pas carrables. Mais il est arrivé un moment où, la crise économique aidant, on a été obligé de développer des stratégies justement pour aller chercher les cotisations là où elles se trouvent. Je donne pour le cas de l'IPRES, par exemple. C'est à partir de 1985 qu'un service contentieux a été créé au niveau de l'IPRES. Avant, ça n'existait pas. Les gens venaient et les de façon... conflits étaient gérés comment? Étaient gérés entre... réglés à l'amiable. Réglés à l'amiable. Quand vous voyez, par exemple, au niveau du conseil d'administration, le conseil d'administration est une composition des employeurs et des travailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, ceux qui sont chargés de donner des cotisations, ce sont eux qui sont en même temps nos administrateurs. Donc, il y a un premier cadre de dialogue qui est là, qui permet justement de gérer un certain nombre de choses. Mais c'est un problème qui est mondial, parce que même quand vous regardez au niveau des institutions internationales comme l'AISS, etc., toute la problématique du développement et de la viabilité financière de la sécurité sociale, ça tourne autour de la récupération des cotisations. Alors, récupération, oui. Oui, je voulais juste ajouter à ce qu'a dit le directeur du recouvrement. Il faut préciser qu'avant, l'adhésion était volontaire. C'est après, en 1972, que c'est devenu une obligation. Aujourd'hui, depuis 1972, la loi 75-50 et le décret 75-55 rend obligatoire l'affiliation au niveau de l'institution de tous les employeurs du secteur. Donc, les entreprises ont l'obligation de venir adhérer au niveau de l'institution, de déclarer tous les travailleurs qu'ils emploient et de prélever sur leur salaire, plus et y ajouter leur part, leur contribution pour venir verser les cotisations au niveau de l'institution. C'est ce que dit le directeur du recouvrement en disant que les cotisations sont portables. Parce que dans le système de solidarité que nous gérons, c'est une responsabilité civique. Que dans le conseil d'administration, il l'a annoncé, nous avons l'État, nous avons les employeurs et nous avons les travailleurs. Donc c'est dans ce cadre-là que nous gérons de façon tripartite l'institution. Et nous, direction générale, nous avons la charge de mettre en œuvre cette politique-là. Mais ce qui peut permettre aujourd'hui à un travailleur de pouvoir être demain un allocataire, il faut que son employeur le déclare et cotise. C'est pour cela que nous devons veiller à ce que le recouvrement se fasse bien. Veiller aux déclarations, parce que nous avons toujours ce genre de problème, parce qu'on peut se retrouver dans une situation où le travail n'est pas déclaré et pour lequel nous devons servir une pension. Alors, est-ce que ça veut dire que vous devez parfois jouer aux policiers ou aux gendarmes avec les employeurs? Là, je pense que le recouvrement peut répondre. Nous ne jouons pas au travail. Ou bien vous faites plus dans la diplomatie? Non, exactement. Nous sommes obligés, parce que nous avons tout l'arsenal juridique justement nécessaire pour agir. Coercitif. Ça a évolué. Par exemple, en 1997, j'ai eu la chance de participer de façon active justement au renforcement des moyens juridiques qui ont été accordés aux institutions de prévention sociale. Et ce renforcement a permis aux institutions comme les nôtres de pouvoir avoir, par exemple, de véritables armes, comme l'avis à tiers détenteur, que nous n'avions pas avant 1997, comme l'hypothèque légale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans passer par le tribunal, l'IPRES peut directement mettre une hypothèque sur un bien appartenant à une entreprise. Ou bien à un employeur quelconque.
Exactement, poursuivre la cotisation ou bien le débiteur là où se trouvent les sommes qu'il doit à l'IPRES. Alors, vous êtes super bien armé donc, pour recouvrer du mieux que possible donc, les cotisations. Moi, je me rends compte que vous payez à peu près tous les bimestres jusque-là, parce qu'on va, Dieu merci, à partir de janvier 2016, ce sera une mensualisation. Mais tous les bimestres, vous payez à peu près 11 milliards de francs. Donc, 11 milliards. à peu près 75 milliards l'année. Je me suis amusé à calculer combien d'allocataires 135 000. 135 000. Alors, un petit calcul, donc une petite arithmétique me permet de savoir qu'à peu près les pensions, la pension moyenne tournerait donc autour de 40 000 francs. Monsieur le directeur des études, c'est une moyenne mathématique, arithmétique, hein? Ça ne veut rien dire, donc, mais ça nous donne une petite indication. Il y a des pensions très supérieures et d'autres très en deçà. Alors, le montant que vous avez calculé, c'est un montant par bimestre. Par bimestre. C'est une pension moyenne par bimestre. Tout à fait. Et cette pension moyenne prend en compte les retraités et les veuves et les orphelins. Mais pour vous donner une idée, par rapport à la pension moyenne d'un retraité, c'est 43 000 francs par mois. Tout à fait. Soit 86 000 francs par bimestre actuellement, ce qui est payé. C'est ça, c'est tout régime confondu, régime général comme régime cadre. Alors, ça, c'est la pension minimale, la pension moyenne. Moyenne, tout à fait. Mais il y a des gens qui sont payés en deçà ou des gens qui sont payés au-delà de la moyenne. La pension la plus petite aujourd'hui qui est payée par 2 mois, c'est 3 000 francs. C'est 6 000 francs par mois. Ou 6 000 francs par 2 bimestre mois, et 3 000 francs par mois. Et elle est payée à une veuve. La veuve, ça veut dire que c'est une pension dérivée. Ce qui veut dire que la pension du donneur était égale au moins à 6 000 francs. Parce que la pension de veuve est égale à la moitié. Alors, la pension la plus forte se trouve égale à 1 million par 2 mois. Par bimestre. Ça veut 500 000 francs par mois. Alors, oui. Il y a lieu de préciser qu'effectivement, nous avons des pensions servies à des retraités de droit direct, ce qu'on appelle le créateur du droit, qui perçoit sa pension et que celle-ci est redistribuée, malheureusement, quand l'allocataire décède. Elle est redistribuée à hauteur de 50% à sa veuve ou à ses veuves au prorata. Donc, s'il a des enfants, il y a la majoration de prise en charge pour les enfants, sur lequel le directeur des prestations va revenir. Donc, pour ce qui est des droits dérivés, en fait, dans le principe, c'est dit qu'on reverse 50% des droits lorsqu'il n'y a que des veuves. S'il y a des veuves qui sont en concurrence avec des orphelins, les 50% sont reversés aux veuves, mais pour chaque orphelin issu d'un autre lit, on donne 20% des droits. Donc, on peut se retrouver dans un cas de réversion où 100% des droits sont reversés. Donc, c'est le cas de figure qui est important. Mais il faut insister sur une chose, parce que la pension, ce n'est pas seulement la prestation en espèces. À côté, il y a tout ce qu'on a comme prestations. Oui, tout à fait, les prestations médicales, on va certainement revenir là-dessus. Mais finalement, comment se fait la détermination de la pension d'un travailleur? Monsieur le directeur des études, comment vous faites pour finalement déterminer la pension d'un individu? C'est au prorata des nombres d'années de cotisation, c'est au prorata du salaire, il y a un système par point, il y a un système par pourcentage. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment tout cela se fait? Alors, le système du pourcentage des salaires est utilisé par le FNR. Ça veut dire que la pension est directement indexée au dernier salaire. Au dernier salaire. Vous avez dans le règlement, dans le code des pensions civiles et militaires, chaque année que vous faites, vous avez 2% par année que vous appliquez au niveau du dernier salaire. Ce 2% a été réduit avec la réforme paramétrique à 1,8% en 2002. Par contre, à l'IPRES, nous avons un système par points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IPRES vend des points. Et le point a une valeur. Je donne juste un exemple pour que les gens comprennent mieux. Si votre employeur cotise 1 600 à l'IPRES, la valeur, le coût du point est de 800.
Vous prenez 1600, vous divisez par 800, vous avez 2 points. Ces points sont sans valeur, mais ils sont crédités dans le compte individuel de chaque travailleur. C'est comme à la banque. Quand vous ouvrez un compte, quand vous déposez de l'argent, vous avez un compte. Ici également, à l'IPRES, chaque travailleur a un compte individuel dans lequel on crédite les points, tous les points qu'il acquiert chaque année. Au bout de sa carrière, on fait la somme cumule, on fait la somme de ces points, on y ajoute des points de majoration pour charges de famille, etc., etc., et on multiplie par la valeur de service du point. Au début, il y avait un point d'acquisition, c'est-à-dire les cotisations qui permettaient d'acquérir des points. À la sortie, on multiplie par la valeur de service du point pour permettre à la personne d'avoir une pension en valeur monétaire. Parce que la personne n'a pas besoin de points pour vivre, elle a besoin de pension. Et cette pension-là, elle est déterminée par le nombre de points en valeur monétaire. Et c'est cette pension-là qui est servie pendant toute sa vie. Elle est revalorisée chaque année lorsque les salaires augmentent. Tout à fait. Chaque fois que les salaires augmentent, la pension augmente. Chaque fois que les salaires augmentent, la pension augmente. Donc, il y a tout un lien. Donc, M. Gueye. Oui, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que les pensions sont liées au salaire. Et que chaque année, le salaire plafonné est fixé par le conseil d'administration avec un taux d'appel de cotisation. C'est sur ça que, comme l'a décrit le directeur des études, que nous redistribuons aux allocataires non, à la sécurité sociale, parce que tant qu'il est en activité dans la sécurité sociale, le point annuel. D'accord. Et c'est cette somme de points annuels en fin d'activité qui est sommée et multipliée par la valeur du point, qui est définie aussi par le conseil d'administration chaque année en tenant compte de la situation financière du coefficient, voilà. Multiplicateur. Exactement. Alors, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est véritablement la mensualisation. La mensualisation, M. Seck, comment l'opérationnaliser? Je vous remercie, M. Yao. Je pense que ça, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Je pense que les associations de retraités nous interpellent tout le temps sur la question. Je pense que de façon opérationnelle, il faut partir d'une constante, c'est de dire que présentement, le volume des prestations au niveau de l'IPRES annuellement, de façon arrondie, tourne autour de 70 milliards. La pension est annuelle, donc c'est juste le service qu'on fractionne, soit par trimestre, soit par bimestre, soit par mois. Donc dans tous les cas, l'assuré, le montant qu'il perçoit ne diminue pas avec la mesure. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, et celle qui est importante, c'est que cette mensualisation nous permet d'améliorer la qualité de la pension. D'abord, la question de la fréquence est réglée. Donc, chaque mois, le retraité aura maintenant un revenu. La deuxième chose, c'est que si on s'inscrit dans une perspective, on l'a fait lorsqu'on a bimestrialisé, si on s'inscrit dans la perspective, il est tout à fait envisageable que ces niveaux de pension vont évoluer suivant la situation de l'institution et les décisions qui auront été prises par les organes de délibération. Donc, les retraités doivent s'attendre à avoir des pensions mensuelles à partir de décembre 2016, donc ce qui va leur permettre d'avoir tous les mois le revenu comme au niveau du FNR. Mais à côté de cela, on a mis en place un dispositif d'accompagnement, notamment une politique de bancarisation. Alors, avant d'arriver à la politique de bancarisation, parce qu'on recevra de l'argent qu'il faudra peut-être aller prendre dans une banque ou bien aller mettre dans une banque, moi, je donne un exemple simple. Quelqu'un qui avait chaque bimestre 50 000 francs de pension. Est-ce qu'avec la mensualisation, il aura chaque mois ces 50 000 ou bien ce sera 50 000 divisé par 2? Dans le principe, c'est de il faut dire tout de suite qu'il faut éviter de parler de division. Voilà, non, mais je veux dire, je me mets moi dans la peau de celui qui est comme un téléspectateur ordinaire qui regarde. On parle de mensualisation, on quitte une bimestrialisation. Il y a en valeur absolue une somme. Est-ce que cette somme est divisible par 2 ou pas? Dans le principe, le montant est divisible par 2. Dans le principe? C'est ce qu'on va faire. En théorie? Donc, ce qu'on va faire. Maintenant, certainement que les organes de décision qui ont pris la mesure vont mettre en place un arsenal d'accompagnement. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes d'accompagnement, les mesures, aussi légères soient-elles, ont un impact très lourd sur la gestion de la trésorerie. Pour vous donner un exemple, chaque 2 mois, on paye des pensions à hauteur de 11 milliards. 11 milliards. Si on met une augmentation de 10 milliards,
c'est 7 milliards à trouver sur l'année pour compenser l'augmentation. Ça, c'est le recours. Moi, je regarde monsieur. Donc, vous voyez que l'incidence financière est très lourde sur les pensions. Vous lui faites déjà un tout Mais petit malgré peu. tout cela, à l'IPRES, entre 2002 et 2015, les pensions ont été augmentées de 97%, notamment la valeur du point. Donc, c'est un effort significatif qui a été fait. Ça veut dire, de façon simple, que le pensionnaire de 2002 perçoit présentement le double de sa pension de l'année 2002. Alors, madame, la seule dame du groupe, comme je disais, vous suivez tout ça parce qu'il y a un comité de suivi. Comment il fonctionne? Voilà, en fait, quand le conseil d'administration a décidé de cette mensualisation, au niveau du comité de direction, il y a un comité qui a été mis en place pour mener les réflexions pour cette mensualisation. Donc, dans ce comité, ce qui a été fait dans un premier temps, c'est de revoir l'historique des paiements au niveau de l'IPRES. Parce que vous savez, payer une pension, elle est là, mais il y a des charges qui sont affiliées à ce paiement. Donc, il y a une étude qui a été effectuée pour pouvoir mesurer tout cet impact financier que la mensualisation devrait causer. Actuellement, vous savez, il y a différents modes de paiement. Peut-être que le directeur des prestations va revenir sur ces différents modes de paiement qui existent avant d'aborder le point sur la bancarisation. Mais pour chaque mode de paiement, il y a des frais financiers qui l'accompagnent. Qui sont liés. Qui sont liés. Donc, au niveau de ce comité de suivi, qu'est-ce qui a été fait? C'est de voir quelles sont les charges qui sont liées à cette mensualisation. Je donne un exemple simple. Si actuellement, le paiement des allocations nous coûte 100 millions en frais, donc si on veut passer en bimensuel, vous vous imaginez que ces frais vont être multipliés par 2 Voilà. en mensualisation. Voilà. Donc, cette étude a été menée au niveau de ce comité, dans lequel nous avons eu à participer, et il y a différentes propositions, différentes mesures d'accompagnement qui ont été ressorties pour qu'on puisse faire face à cette mensualisation, qui n'est pas simple. Hein? Oui, dans un premier temps, ce n'est pas simple, mais étant donné que nous sommes là pour pouvoir répondre à certaines sollicitations et nous sommes dans le domaine de la protection sociale, donc on est obligé d'accompagner les ex-travailleurs qui sont là, d'accompagner les veuves, les orphelins, pour qu'ils aient une meilleure santé financière, pour qu'ils aient un meilleur environnement. Voilà, tout à fait. En plus que d'ailleurs, pour compléter, ou même aller dans l'analyse dans un autre sens, aujourd'hui, tout ce dont Mme Dabo a parlé, c'est des charges. Ça veut dire qu'on met un stress maintenant sur le recouvrement. Ça veut dire aussi de nouvelles stratégies pour arriver justement à couvrir tout ça. Parmi les nouvelles stratégies, moi je pensais à une chose. Pourquoi aujourd'hui, j'imagine que chez vous c'est un thème de réflexion de longue date, comment élargir aujourd'hui l'assiette des cotisants? Je pense à tout ce secteur informel. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas ratisser plus large et voir comment ordonner tout ça? Où est-ce que vous en êtes au recouvrement? Au niveau du recouvrement, nous sommes en train de réfléchir de façon profonde sur l'élargissement justement des champs et d'application personnelle et d'application matérielle pour justement essayer de booster, de répondre justement à ces charges qui sont impactées par la mensualisation. Il faut simplement changer aujourd'hui de stratégie en matière de recouvrement. On a essayé, nous vous l'avons dit, nous avons tout l'arsenal qu'il faut justement pour imposer justement la cotisation. Mais je crois qu'il faudrait qu'on mette quand même une dose pour convaincre. Parce qu'il est temps quand même, parce que plus les employeurs sont convaincus de la nécessité d'accompagner les presses, plus les résultats seront palpables. Et aujourd'hui, je dis, de façon pas trop réfléchie, hein, il nous suffisait aujourd'hui de changer l'arrimage de la cotisation. Ne plus l'arrimer au salaire et l'arrimer sur le revenu pour justement élargir de façon directe, presque automatique, alors le champ des cotisations. Alors, le champ des cotisations, l'élargissement, c'est une nécessité, je pense, aujourd'hui. Vous le pensez aussi.
En tout cas, M. Seck, aujourd'hui, vous avez donc comme projet immédiat, hein, c'est la mensualisation, avec, on a dit, hein, toutes les conséquences sur la trésorerie de l'IPRES et sur l'opérationnalisation de ce projet. Ce projet s'accompagne de bancarisation. Dire que la banque aura son rôle à jouer. L'allocataire, soit il va aller à la banque pour récupérer ou garder son argent. Comment ça va se passer? Donc, vous me permettez simplement de rebondir un peu avant de répondre aux questions sur les propos de mon collègue M. Touré. C'est vrai, développer le civisme social, faire une extension, mais également toucher à la rationalité de notre système. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est notre régime complémentaire cadre. Voilà un régime qui permet à un salarié d'être polypensionné, mais qui n'est ouvert qu'aux salariés ayant un statut de cadre. Donc, si dans nos textes, on en arrivait à enlever cet arrimage, comme il a utilisé le terme, de ce statut au régime, je pense que ça nous permettrait de donner la possibilité à tous les salariés cotisants de pouvoir se constituer de retraite. Dans tous les pays développés... J'espère que vous n'allez pas fâcher les cadres. Hein. Voilà, les pensionnés. Oui, maintenant pour les cadres, on va mettre un régime spécifique supplémentaire pour les cadres. Donc voilà des gens qui seront polypensionnés comme en France, où ils ont 3 pensions. Ça, c'est un premier niveau dans la rationalité. La deuxième chose, c'est que, comme l'a dit le secrétaire général, le régime, il est plafonné. L'assiette de déclaration est plafonnée. Vous avez un salaire de 500 000 francs. Au régime général, vous ne pouvez cotiser que sur la base des 256 000. Ça aussi, en relevant ce plafond, on touche à la rationalité du système et on nous permet d'engranger encore des ressources supplémentaires, tout en permettant aux travailleurs de s'aménager des droits plus importants en acquérant des points beaucoup plus importants. Maintenant, pour en revenir à la question de la bancarisation, moi je pense que... Je pense même avant la bancarisation, il faudrait peut-être qu'on puisse ajouter la mensualisation également des cotisations. Ça également, ça va permettre justement d'engranger un peu d'argent. Parce que jusqu'à maintenant aussi, les cotisations étaient à la fois trimestrielles et mensuelles, selon l'effectif géré au niveau de l'entreprise. Ce qu'il faut juste préciser, c'est que le système fonctionne dans un cadre cohérent. Les cotisations étaient trimestrielles pour les entreprises qui cotisaient, qui avaient des salariés de moins de 20 salariés, et trimestrielles et mensuelles pour les entreprises qui ont des salariés de plus de 20 salariés. Mais à côté, les pensions c'est pour cela que les pensions étaient financées trimestriellement, parce qu'au bout du compte, tous les trimestres, toutes les entreprises cotisaient au trimestre. Et comme les pensions sont financées par les cotisations, c'est pour cela que les pensions étaient trimestrielles. Aujourd'hui, après la décision de bimensualiser et d'aller vers la mensualisation, ça va engendrer aujourd'hui un changement de paradigme qui va inciter tous les employés à cotiser mensuellement. À devoir cotiser. Est-ce qu'elles vont cotiser? Inciter. C'est pour ça que nous allons inciter les entreprises à cotiser mensuellement pour prendre en charge cette décision importante dans laquelle dans laquelle ils ont pris part au niveau du conseil d'administration de mensualiser. Mais quand on mensualise, on finance. Donc la mission de l'institution, c'est collecter des cotisations et payer des pensions. Donc la ressource, c'est les cotisations. Donc il faut équilibrer pour éviter de déséquilibrer le système. Tout à fait. Redistribution. Et pour que la chose soit pérenne, cet équilibre, il est essentiel. Monsieur Seck, vous continuez sur la bancarisation? Voilà, merci. Donc, je pense que ces précisions étaient importantes à faire. Oui. Maintenant, sur la bancarisation, je pense que ce qu'il faut retenir de prime abord, c'est que déjà, au niveau de notre système de paiement, on a beaucoup de modes de paiement à l'IPRES. Donc, les assurés sont payés par des prestataires extérieurs. Ils sont payés par virement bancaire. On a des prestataires extérieurs comme la Poste et un de ses démembrements Poste Finance qui paye pour nous. Les services financiers de la Poste. Les services financiers de la Poste. À un certain moment, on avait utilisé les systèmes de transfert d'argent, notamment Wari, etc., mais on a suspendu depuis quelques temps. Il y a des assurés qui sont payés au niveau des guichets banques, ce qu'on appelle les caisses banques. Il y a même des assurés qui sont payés à domicile, par exemple les grabataires. Nous mettons en place un dispositif pour les payer. Maintenant, si on doit aller vers une mensualisation, c'est dire que chaque mois, la fréquence de paiement devra revenir. Donc, elle est trop importante pour qu'on continue sur le même schéma. Les frais de gestion vont être multipliés. La troisième chose à indiquer, c'est que du point de vue traitement des opérations techniques, par exemple, traitement des nouveaux dossiers de droit, cette mensualisation va impacter.
Parce que ce sont les services techniques qui s'occupent du traitement de ces nouveaux dossiers qui vont s'occuper de la préparation et de l'émission des paiements mensuels. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour, la première chose à faire, réduire les délais de traitement de l'échéance qu'on va mensualiser. Donc, pour ce faire, il faudra qu'on simplifie au maximum nos modes de paiement en faisant en sorte que les modes de paiement soient les plus dématérialisés possibles. Ça, on peut le faire avec la bancarisation. La deuxième chose que nous permet de faire la bancarisation, c'est des économies. Parce qu'on s'est rendu compte que les frais de virement sont inférieurs à tous les frais que nous mettons pour payer suivant les autres modes. Voilà. Par exemple, un titre payé par la Poste nous coûte à peu près 1 300 francs. Donc, si la Poste paye 80 000 allocataires pour nous, c'est 80 000 fois 1 300 que nous donnons à la Poste. Or, un virement ne nous coûte pas 700 ou 800 francs. La troisième chose, c'est qu'il y a une directive de la BCEAO qui met une obligation qui oblige pour les gens qui ont un revenu supérieur à 100 000 francs d'avoir des comptes bancaires. Mais on a quand même des assurés qui ont déjà leur compte. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire avec le résiduel? Nous sommes en train de discuter avec les institutions financières et bancaires pour trouver des conventions qui vont nous permettre d'accompagner les allocataires vers l'ouverture de comptes individuels. Ça va permettre à l'assuré de pouvoir disposer de ses fonds suivant sa convenance, parce qu'il ne s'agira pas d'aller prendre sa pension tout de suite. Il a un compte, il a un chéquier comme tout le monde, il pourra, quand il le voudra, il peut même prétendre à des prêts bancaires, ce qu'il ne peut pas faire s'il est en dehors du système bancaire. Alors, j'ai l'impression, quand je vous écoute, que véritablement, avec cette bancarisation, tout le monde y gagne. L'allocataire lui-même, qui peut se déplacer à côté de sa banque, qui peut prétendre à un prêt, vous l'avez dit, mais vous aussi, vous y gagnez, l'IPRES aussi y gagne. On me signale que le temps file véritablement. Monsieur Papa Babou Ndiaye, vous avez tout à l'heure donné un peu une fourchette des pensions qui vont de 3 000 francs pour cette veuve à laquelle vous faisiez allusion par bimestre ou par mois, ça va être maintenant, et à 1 million de francs par bimestre, 500 000 maintenant, à partir de janvier. Ça pose la problématique de la revalorisation des pensions et d'une pension minimale pour justement vivre dans la solidarité et la dignité. Est-ce que vous pensez véritablement à une pension minimale qu'il faudrait payer et comment il faudrait la fixer, cette pension minimale? Sur quelle base? En effet, il y a une étude qui a été faite pour accompagner la mensualisation et qui porte sur la pension, l'institution d'une pension minimale. Des scénarios ont été fixés. Des scénarios portant sur le montant. Quand c'est fixé à 10 000, combien ça va nous coûter? Quand c'est fixé à 15 000 par mois, combien ça va nous coûter? Ces scénarios étant faits, on a conclu effectivement qu'on part d'un stock d'allocataires qui ont une pension inférieure à ce niveau. Et l'idée, c'est de leur donner cette pension minimale. Et donc, ce coût supplémentaire sera supporté par le régime. Mais il y a une mesure d'accompagnement qui consiste à relever la durée minimale de cotisation. Parce que dans nos textes, il est dit, contrairement à ce qui se passe dans la sous-région, il faut, comme au FNR, il faut 10 ans de cotisation ou 15 ans de cotisation pour prétendre à une pension. Alors que chez nous, dans nos textes, il faut, dès qu'on cotise une année, on a droit à une pension. D'accord. Donc, on essaye de relever cette durée à 10 ans ou 15 ans pour éviter effectivement que les pensions soient faibles. Parce qu'en relevant effectivement la durée minimale, on relève la pension de sortie. Alors, si on fait un autre petit calcul, une petite balance, aujourd'hui, quand vous payez les pensions, entre ce que vous recouvrez et ce que vous payez, la balance, elle est excédentaire ou est-elle déficitaire? Pour le moment, elle est excédentaire. Pour le moment. Donc, ça vous permet... Depuis 1994, elle est excédentaire. Elle fut un moment, c'était déficitaire? Oui, entre 1986 et 2003, je pense, elle était déficitaire. Et comment vous faisiez en ce moment? En ce moment, on avait des réserves. Parce que puisiez dans les réserves. Les réserves, c'est un peu le cumul d'excédents. D'accord. Quand il y a des résultats positifs, on les garde, on les place. Et quand il y a déficit, on les utilise. Alors, Madame Dabo parle de bancarisation, de mensualisation.
Vous avez aussi un projet, peut-être qu'il est déjà effectif, de carte biométrique. C'est quoi cette carte biométrique? Quelles données il y a dedans? D'accord. Comme je le disais tantôt, dans ce comité de réflexion qui a été mis en place pour la mensualisation, on a réfléchi parce que déjà il y a cette problématique de la carte allocataire actuelle qui existe. Cette carte est au format papier et il y a une image d'un vieillard qui est là-dessus et les retraités actuels ne sont pas vieux. Donc il y a toujours... Oui, ils sont tout jeunes. Ils sont tout jeunes physiquement. Même si l'âge de la retraite a été rehaussé, les retraités de maintenant sont vraiment tout jeunes. Ils sont dans la force de l'âge. Voilà. Donc, et l'IPRES, dans son projet de modernisation et de se rapprocher de plus en plus de ses allocataires, s'est dit, bon, cette carte devra être changée. Maintenant, la carte, quand elle va être changée, ce sera pour sécuriser les allocataires. Sécuriser les allocataires parce que la carte actuelle, elle est au format carton, donc les contrôles nécessaires ne sont pas là parce que la photo, c'est l'allocataire même qui vient mettre sa photo. Mais l'IPRES, en voulant se rapprocher de ces allocataires, a un projet de mise en place d'une carte allocataire, carte à puce biométrique. Donc, c'est plein d'informations. Oui, ce sont les nouvelles technologies qui vont au service de l'IPRES. Voilà. Maintenant, sur cette carte, qu'est-ce qu'on a? Sur le visuel, on pourra identifier l'allocataire. Il y a sa photo, il y a le nom, prénom, le matricule. Mais également, quand quelqu'un détient sa carte, il faudrait qu'on puisse dire que la personne détentrice de cette carte est bien propriétaire de la carte. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit, on va intégrer la biométrie pour que ça soit plus authentique. Hormis cet aspect d'authenticité, on a des informations extrêmement utiles, telles que la graphe familiale, qu'on aimerait intégrer dans cette carte. Parce que vous savez, actuellement, au niveau de l'IPRES, certes, les pensionnés sont pris en charge, mais les ayants droit, c'est-à-dire les conjoints, les enfants mineurs, sont pris en charge. Actuellement, quelqu'un qui se présente au niveau du centre médico-social, on est obligé de vérifier si c'est réellement le conjoint qui est bien présent ou l'enfant. Et avec cette carte, on a un meilleur service qui va être offert à l'allocataire. Donc, hormis cet aspect de service, parce qu'on sécurise, on se rapproche de nos allocataires, on leur facilite les services rendus par l'IPRES, mais également, il y a un aspect important, parce que comme on a dit tantôt, nous allons vers la bancarisation. Actuellement, dans le mode de paiement bancarisation, on procède à ce qu'on appelle un pointage physique. Pour faciliter ces conditions de pointage, on s'est dit on introduit la biométrie. Et donc, dès l'instant que l'allocataire va se présenter, on va pouvoir il va pouvoir faire son pointage de façon simple et rapide et sécurisée. Donc, derrière cette carte, il y a plein de services qui seront adossés et l'IPRES veut en tout cas offrir un service de qualité. Et sécurisé. Et sécurisé. Voilà, c'est ce qu'on a. Merci Madame Dabo. Cette carte donc biométrique avec des données à l'intérieur qui permettent d'authentifier d'ailleurs l'individu. Donc nous allons certainement bientôt passer au Wolof, mais juste avant de passer au Wolof, Monsieur le Secrétaire Général, j'ai envie de vous dire quel conseil vous demandez à des travailleurs qui vont peut-être qui se dirigent vers la retraite et qui peut-être ne sont jamais allés à l'IPRES voir un peu leur situation. Quelle est la conduite à tenir quand l'heure approche? Voilà, merci M. Diaw. Le message que je passerai aux assurés sociaux, aux futurs retraités, c'est de se rapprocher de l'institution et de s'informer sur leur situation professionnelle. À savoir, est-ce que tout leur parcours professionnel a été déclaré au niveau de l'institution? Est-ce que les cotisations afférentes à cette carrière ont été versées au niveau de l'institution? Et on va faire des simulations pour les préparer à la retraite. Aujourd'hui, en leur disant, si vous partez demain à la retraite, avec vos niveaux de cotisation actuels, voilà la pension qui vous sera servie. Donc nous souhaitons et nous profitons de cette occasion pour demander à tous les travailleurs aujourd'hui qui sont affiliés au niveau de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal
à venir se rapprocher de la direction de recouvrement particulièrement et du service des cotisations pour avoir l'information sur leur carrière. Mais je vais juste conclure, si vous le permettez, pour dire que l'importante décision qui a été prise par le conseil d'administration de mensualiser et de bancariser, c'est pour permettre aux retraités d'avoir un meilleur service, de se rapprocher davantage de l'institution et surtout de sécuriser le paiement. À un moment donné, vous voyez que les retraités faisaient la queue au niveau des guichets, dans les rues. Aujourd'hui, vous en voyez de moins en moins. Notre objectif aujourd'hui, c'est qu'aucun retraité ne se présente dans la rue et qu'il se présente comme quand il était en activité, il va à sa banque et récupère sa pension dans les conditions les plus décentes. Donc, notre mission, notre objectif, c'est d'aller vers ça. Et en même temps aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la maîtrise des charges. La maîtrise des Parce charges. que ça induit des charges importantes aujourd'hui, cette décision qui a été prise. Et que c'est pour cela que... Monsieur Seck l'a déjà dit, mais derrière, il y a encore d'autres charges pour lesquelles on ne peut pas revenir dessus. Et des mesures d'accompagnement annoncées par le directeur des études, notamment par l'installation de la pension minimale. Mais il y a d'autres mesures qui ont été étudiées dans le comité technique qui pourront répondre à ce que l'on appelle les petites pensions. Donc voilà, monsieur... Sur les petites pensions, en espérant que ces petites pensions vont évoluer un tout petit peu et qu'on en arrive à cette pension minimale souhaitée par beaucoup de retraités. Maintenant, on va tourner ce débat en wolof. Mbokk yi ak xarit yi ñuy seetaan li ñu fi dajale tey ak waa IPRES yi ñu wër mooy waxtaan bu am solo parce que xamal ne nañ weer ba li passé que dañuy mensualiser pension bi loolu lu mu tekki mooy pension bi nga xam ne ñaari weer yu ne lañ la ko doon fay ñu fay la ko weer bu nekk loolu nag muy lu am solo pour ñi nga xam ne dañ doon liggéey ba daal di pare seen liggéey dem retraite parce que nag nit ku nekk képp kuy liggéey ñaan nga yàlla bés nga retraité am pension ak nu mu mënti toll waaye pension boobu monsieur le secrétaire général xanaa balaa nga cee jot fekkoon nga cotiser. waaw maa ngi lay gërëm monsieur Diaw ci situation bi ñu may tey ñu mën waxtaan ci affaire retraite IPRES bi et rawatina nag ci fayu weer bi ñu bëgg indi tey ci pour à retraité yi mais bala may àgg foofu maa ngi lay ñaan nga may ma tuuti. ma fàttali IPRES ci sunu kalamu kilifa yi toog fii yi nga xamee ni ñoo ko daan liggéey avant ñun ñu ñëw fii donc nga xamee ni ci agrom la doore comme li ko mag yu bari xam ne ci agrom ñëw après ñëw ci IPRAO te loolu yëpp mooy période coloniale bi. waaw ba ak si tey nag bi ñu jëlee indépendance dëkk yu bare dellu seen dëkk comme ñoom Bénin yooyu defar seen kees ci la IPRES créé IPRES. c'est état bi créé IPRES mu nekk institution de prévoyance retraite du Sénégal. ci loolu nag la ñu commencé di fay pension yi ñetti weer yu nekk parce que dañ ko lënkale ak cotisation yi. donc mais bi ñu demee ba ci biir conseil d'administration bi xool ni loolu méngootul ak jamono mu daal di jóge ci ñetti weer mu dama koy def ñaari weer mais bu mu ko defee itam ñaari weer fexe na ba itam yokkaat pension yi ba nga xamee ni ñi ñaa ngi commencé waat yëg sax lañ daan touché ci ñetti weer ñu ko commencé yëg bi mu defee ñetti at ñu commencé yëgaat que ñu ngi touché li ñuy fayeeku woon ci ñetti weer mi ngi dellu si waat si ñaari weer léegi conseil bi jëlaat décision ni dama koy indi weer wu nekk parce que nag ci réew mi ci bitim réew dëkk yi ñu bokkal yëpp tey ku nekk weer ba weer la ñuy fayeeku sa pension. alors loolu moom monsieur Diaw dama bëggoon def waaw benn précision rek waroon naa ko wax sax ci nasaraan ci cosaan li secrétaire général indi ñu ngi déparé ci IPRAO ñu koy wax institution de prévoyance retraite de l'Afrique occidentale mu dajale woon dëkk yi nga xam ne tubaab yi ñoo ko moomoon waaye agrom boobu mu wax moo doon bi ñu sosee IPRAO amuñu woon ay africains yoo xam ne seen xam-xam màccoon na ci wàllu retraite ñu dem wuti ay experts yu nekk France ñu lënkaloo ci li ñuy wax association pour la gestion des régimes de retraite d'outre-mer moom la ñuy wax agrom
kon agrom bi moo nekkoon mbootaay mi nga xam ne moo doon doxal techniquement ak financièrement di régime waaye IPRAO moo jógee IPRAO ñëw nekk IPRES d'accord agrom loxo la woon rek buy liggéey muy ay tubaab yu amoon ay xam-xam yu fi nekkoon en outre-mer mooy ñoom suñu nekkee France bu ñu nee outre-mer rek mooy lépp la nga xam ne gannaaw géej la ne waaw ba tey sax ñu ngi koy wax ci seen yenn département yi donc monsieur Seck mbirum mensualisation maanaam weeroo weer nga fay pension xam naa ne lu ngeen yàggoon a bëgg la mbëbët ko lu jafe la it parce que dafay laaj xaalis lan moo tax ngeen jublu ci mensualisation boobu. ok jërëjëf monsieur Diaw ni ko secrétaire général bi junjee mensualisation bi dafa di tontu bu IPRES ak ay organam indi ci mébét ak soxla boo xam ni retraité yi yàgg nañ koo jàmbat ndax da nga di liggéey weer bu nekk nga di jot sa payoor nga dem retraite yow ak sa naataangoo boo xam ni fonctionnaire la moom weer bu nekk ñu ko di fay yow ñu commencé di la wax ñetti weer la mu jigi ñu góorgóorlu ba indi ko ñaari weer loolu dafa daan indi ak ñagas ci retraité yi bi ñu ñaanee conseil d'administration ñu bokk ànd ak ñoom waxtaan ñu ne naam sax dina diis ci liggéey bi ndax loo daan def ñaari weer ndax 135 000 allocataires la IPRES di fay kees yi gën a bëri allocataires yi ñu wër amul benn bu ci am 60 000 allocataires yu fayeeku pension donc pratiquement doublé nañ leen donc suñ ko daan def ñaari weer ñu ne dañ koy def weer ba weer dina métti wante fay boobu tamit dafa àndoon ak ay frais ndax fay boobu dañ ko daan jaaral ci ñoo xam ne ay structure la ñu tuddee ay prestataires ñu daan jàppale fay bi ñu mel ni poste ñu mel ni banque dinaa wax nga teg foofu sa loxo dinaa dellu si yow ma daal di ñëw ci Pape Mor Touré bu fekkee ne dañu bëgg weeroo weer ñu fay maanaam mensualiser pension yi loolu dafa laaj ay ressources dafa laaj xaalis yéen ñi nga xam ne seen liggéey mooy dajale xaalis bi bu ngeen di joxewaat parce que da ngeen di dajale rek pour joxewaat ndax dajale bi yomb na ak naka la ngeen koy doxalee ndax ñi employé nit yëpp ñu ngi joxe xaalis bi di cotiser na mu waree ndax it am ngeen doole tey jii bu ngeen mën a obligé employeur bi nga xam ne cotiser lul ay travailleur am ñi koy liggéeyal ndax am ngeen yoon may na leen ngeen dal ci kaw. waaw loolu day am tontu ci ñaari fànn. fànn bu njëkk bi moom mooy wane ni doole ji am na fi ndax lépp loo xam ni loi bi war nañu ko jox pour que ñu fexe ba cotisation bi di ñëw loi bi wàccoo na ak ñun beneen bi moom mooy li nga xam ne nag dafa nekk réalité terrain bi li nga xam ne réalité terrain bi nag yeneen stratégie également dañ ko ciy doxal pour man ko jot te wax nañ ko sànq ci nasaraan bu fekkee ni sama waa ji ndax moom gën a sonal nag quand même parce que moom lépp loo xam ni da nga ko génne nga dem liggéey ko rek nga for rek ñëw indi ci kër gi bala ngay dugg ci biir néeg bi moom génne na ko donc ñu war a am donc beneen comportement boo xam ni war nañ ko ñaan ñi nga xam ne ñoo ëpp doole ci chaîne bi nga xam ni mooy suñu chaîne de solidarité muy employeurs yi moom ñooy suñu cible principale ñoom la ñuy toog waxtaan ak ñoom ñu xam ni tey jii mbir mi bu doxee c'est parce que ñoom seen bopp lépp li leen war dañ koy def donc ñuy respecter cotisation yi ñuy respecter déclaration yi parce que déclaration yi moom mooy tax ëllëg travailleur bi ñu koy mën a am pension plus que xaalis bi à la retraite fekk mosuñ laa déclaré exactement premier problème bi donc moom la ñu d'ailleurs sax boo xoolee même facture bi Senelec di joxe wala SD di ko joxe déclaration boobu mooy suñu facture ñun bis bu ñu demoon tey jii bay laajte ji cotisation dañ naan suñu facture a ngi nii nangam nga nu yoreel nangam boobu nag ñun moom ci li ñuy liggéey bis bu nekk pour fexe naka lañ koy fexe muy ñëw ci waxtu nag parce que le problème ce n'est pas simplement mu ñëw. mais mu ñëw ci waxtu le problème mooy mu ñëw mat
waaye mu ñëw ca waxtu wa nga xam ni soxla ngeen moom lañ ko soxla. waaw li ñu ci bëggoon yokk. léegi baal waaw ma monsieur Guèye Ismaïla li ñu ci bëggoon yokk ci lii directeur du développement bi wax dafa am solo mooy que entreprise bi moom la yoon sas mu ñëw bokk ci kër gi ba pare ku mu sax ba signé ak yow contrat mu ñëw déclarer la di cotiser pour yow. léegi ñun liggéey bi ñu yore mooy droit bi d'abord la ñu bëgg xam est-ce que tey jii yow mi monsieur Diaw est-ce que RTS déclaré na la kon mi ngi la déclaré xayrul léegi nag li ci topp mooy est-ce que mi ngi lay cotiser. loolu moo déclaré bi rek doyul cotiser na la déclaré parce que loolu la ko si yoon sant na cotiser parce que dafa ñëw ci li mu lay fay dafa jël sa wàll yow dafa am lu mu coppati ci loo fay yow sa moom mu coppati ko ak li ko yoon teg mu jël ko ñëw indil ko lii Diaw moo ko moom donc loolu dafa am solo moo tax parti bii mu yore nii moom mooy kër gi mais nag ñun itam dafa am lu ñuy doxale ci stratégie bi mooy yoon jox nañu doole mais doole bi itam dañ koy jëriñoo ak xel parce que dañ naan la yow kat xam nga lii la yoon teg ñun mën nañ la teg lii wante bu fekkee ni da nga nekk ci ay jafe-jafe parce que adduna bi temps yi neexul entreprise bu nekk ci jafe-jafe dañ naan la ñëwal nga waxtaan ak ñun ñu gunge la ba coono bi nga nekk ñu génne la ci ba tu tere li nga war ak li la sa yoon sas nga respecté ko. am na daal ay pexe yu ngeen mën a def bu fekkee ne entreprise bi dafa nekk ci diggante. exactement. wante it am ngeen yoon bu demee ba sës. am yoon may na leen doole bu ngeen dalee ci kaw. ci loolu la ñuy def moom nag ci loolu lay wax mooy phase contentieuse bu métti bi. mooy bu ñu demee nag ba xam ne nag pexe yi ñu doon def yëpp pour que nga ñëw def déclaration bi cotiser waa ji pour que ñun tamit parce que weer bu at bi jeexee bu retraité dañ koy fay pension te bu fekkee ni yow déclaré woo ko cotisé woo ko foog ñu fu ñuy jëlee xaalis bi donc bu ñu yoon mayee ñu dem ak yow ci xel di la junj ba ñuy agsi am na foo xam ne fu sësee nag ñu ni nag lii ñu yoon jox nag teg ci kaw. kon nag waxtaan bi foofu moom leer na ñu dellu si monsieur Seck daal di ko laaj nekk léegi mensualisation après bancarisation gis na ci njëriñ pour IPRES gis na ci tamit njëriñ pour allocataire bi. wax nga dëgg monsieur Diaw surtout devenir un peu rek ci li sëñ Touré wax ndax nag ñun IPRES wax dëgg yàlla retraité yi ak seen i njaboot ñoo ñu soxal loo tax soo xoolee texte yi nga xam ne moo und li ñuy def texte yi waxul affaire recouvrement dafa ni fay ay pension donc loolu mooy objet institution bi kon kay bi maanaam suñu jëlee xaalis bi di ko séddale xel war na ko mën a nangu wante nag ki séddale boobu da ngay fexe ba li ngay séddale mu nekk loo xam ne dafay sax wante tamit nga jox ko allocataire ci anam boo xam dina ko amal njëriñ mu ànd ak sutura ànd ak sécurité bancarisation bi looloo ko tax a jóg mensualisation bi su assuré bi daan am par ñaari weer bu nekk mu koy am xel xëy na mën na ni kon kat la ma daan am dañ koy xaaj ci digg bi wante pension soo ko jàppee pension ci at lañ koy fay maintenant yii réew dañ naan dama koy fay par ñaari weer ñii ne par ñetti weer ñii ne par benn weer. mbir mi mu ngi bëgg leer. c'est-à-dire que pension bi normalement c'est une pension annuelle maanaam at la. léegi mën nga ko fay bés bu ne. wala bés ñaari weer yu nekk wala ñetti weer wala benn weer ci ngeen jëm. loolu mooy di ne pensionnaire bi tey du xalaat ne rek man de 2 mois damay jël benn exemple. ñaari weer yu nekk 50 000 lañ ma doon fay. est-ce que léegi 25 000 laay am weer bu nekk wala am na ay pexe yu ñu ciy def ba nga xam ne du nekk daal loo xam ne dañ koy xaaj ci digg bi rek. jox ma genn wàll xëy na am na lu ci mën a tegu. ok man de su doon allocataire la dinaa ni te fa lañ jëm ñun ñëpp dinaa ni IPRES décision yi conseil d'administration yi mës a jël yëpp pour changer diir bi ñu daan fay jig na retraité yi. ndax bañ daan fay ñetti weer jóge ca ñëw ñaari weer léegi li ñuy fay ñaari weer xaw na mat la ñuy fay lañ daan fay par ñetti weer man nag soo ma defalee lu mel noonu soo ma nee nañ dem ci weer dinaa ñeme ànd ak yow. ndax di wees waaw kay loolu benn mesure la wante IPRES soo ko seetloo jamono yëpp ñi ngi jël mesure yoo xam ni yëpp dafa delloo ci allocataire beeg famille am bi maanaam par exemple agence yi ñuy ubbi yu bees. bi ngeen Mbour ak Thiès. waaw kay di gën leen a jege bi maanaam politique médicale bi nga xam ne ñu ngi koy gën a yaatal ci réew mi. donc loolu soo ko lëkkaleeg mbirum mensualisation bi war nañ ndortu rafet ni lu jëmale kanam retraité ak famille. politique médicale boobu lu am solo la parce que sooy gérer ay retraité ay personnes du 3e âge. mos a nekk ndaw nekk seen diggu doole bu ñu demee ba doole ji wàññeeku tamit santé bi dina wàññeeku donc baax na
ngeen léeg-léeg gëstu leen dimbali yenn hôpitaux yi gis nañu en tout cas ay éléments sujet yu ñu def ci télévision bi yuy wone jàppale yi ngeen jàppale yenn hôpitaux yi pour ñu mën a relancer plan Sésame bi nga xam ne mag ñi ñoo taxoon ñu def ko waxtaan bi foofu monsieur Guèye baal ma dama bëggoon am lu ma yokk rek ci li nga wax ci politique sanitaire bi parce que li indi wax ji mooy que liggéeykat bi bu muy liggéey dafa amoon accompagnement médical muy IPM bu tax bu koy jël en charge mais yàlla def bu retraité amatul benn couverture médicale contrairement fonctionnaire bi nga xamee ni état banque ko continuer de couvrir ci loolu IPRES di man sama yoon li ma sas mooy fay pension wante itam nit boo ko fayee pension muy touché weeru nekk mais ci wàllu bi muy feebar amul lu ko faj doomam di feebar mënu ko faj conseil d'administration bi commencé xalaat ni ñii kat suñu à la retraite yi foog ñu jàppale leen ci loolu la ñu commencé gën a développer politique sanitaire bi di dem ba tey jii docteur Diallo mi ngi nii toog tey jii tous les soins sont gratuits à l'IPRES. garab yi yëpp retraité IPRES yëpp allocataires yëpp lu ñu fay IPRES daf leen koy may. garab yëpp IPRES daf leen koy may. te loolu boo ko yokkee ci weer bi ñuy fay weer. nga dellu ci loolu yëpp. te loolu yëpp ci cotisation yi la ñu ko jëlee donc nga xam ni IPRES li muy fës nii li mu fi mu fayte nii li sama rakk ji nekk fii wax Pape Cheikh Seck mooy ku la jox nde kët bu la diggee añ. nga war a nangu. nga war koo gëm. alors nga war koo gëm bala muy daaneel foofu waaw. ma am nag benn ñaan bu may ñaan bi benn bi mi ngi jëm ci travailleurs yi. di leen gën a ñaax ñuy ñëw IPRES di xool seeni mbir parce que dem ba ca ba xam kenn fàttewu leen beneen bi te moo ci ëpp solo mooy employeurs yi dispositif bi yoon dafa teg lépp ci seen kaw ñoom ñooy recruter bu économie bu doxee ñoom la travailleurs yi bu ñu fayee ko ñoom la bu ñu leen déclarer ñoom la bu ñu fayee cotisation yi ñoom la donc ça veut dire que ñoom tey jii ñun dañ leen di beral loxo ci suñu kàddu di leen wax ni leen ñëw dispositif bi def leen ci encore seen loxo parce que mensualisation bii nga xam ne dina indi également yeneen frais te boo gisee dëkk yu mel ni ay Bénin quelquefois nit ñi di ñu tooñ naan ñu Bénin dañ fa joxe ay pension nangami millions c'est parce que foofu amul salaire boo xam dañ ni ci nangam lay yem cotisation nit ki bu amee 15 millions day cotiser sur 15 millions. sur 15 millions kooku nag su demee ñu fay ko pension 2 millions c'est parfaitement normal ñun nag danoo plafonné plafond boobu nag mooy suñu problème. alors madame Dabo loolu ñu fi wax yëpp paj beeg seet bi fay beeg loolu yëpp pour ñu xam ko il faut mu am ay information yu leer yow nag affaire mbirum système d'information ngay gérer xool. da ngeen am carte bu ngeen defaral pensionnaires yi léegi mu génn xam naa carte biométrique la tudd carte boobu lu leen ci tax a jóg. waaw monsieur Diaw en fait ñun dañoo jug pour xool nan la ñuy def ba à la retraite bi ñu jël ko en charge ci anam yi gën loolu moo waral jamono ji ñu toll nii ñoom dañ leen di jox pour mën leen ràññee. dafa am benn këyit gu ñu leen di jox këyit googu nag dafa am nataal bu ñu si def goo xamante ne benn màgget ak si ne. te duñu ay màgget te duñu ay màgget. waaw léegi moom à la retraite yi moom wax dëgg yàlla ay xale yu góor la ñu ak ay jànk. looloo waral ñu daal di ne dañuy jël genre carte bu mel ni comme carte d'identité. carte d'identité parce que identité moom daanaka ñëpp am nañ ko. foofu laa ko mën a méngaleel daal. noonu la xaw a mel donc si identité boobu lan ngay am di nga am sa tur sa sant fi nga juddoo sa nataal su weesoo loolu dinañu jël. sa baaraam am na baaraam bu ne dafa am benn xàmmekaay gu si ne nit ku ne nag ak xàmmekaayam xàmmekaay googu la ñu nar a jël def ko si biir carte boobu. lan lay waral dafay tax nit ki bu teewee dinañ xam ne borom carte bii de moom la su weesoo loolu si biir carte boobu dañuy jël def si sa njaboot parce que IPRES jëlul code à la retraite bi day jël
à la traité bi ak njaboot gi donc carte boobu de saa su ko indee wala doomam feebar wala jabaram am gàllankoor su indee carte boobu dinañ mën a xam ne ah kii kat jabaram la parce que fi ñu toll nii ñoom suñu bëggee wane ni seen jabar la yoon bi ñuy aw dafa jafe donc pour wàññi coono yooyu ñuy am pour mën a séddu si li IPRES di joxe il faut ñu xalaat nan la ñuy def ba oyofal ko à la traité bi donc carte boobu loolu moo ko tax a jóg. carte boobu looloo ko tax a jóg. yokk ci li tax carte bi gën a jóg sax mooy li mu junj léegi mooy que tey jii allocataire bi retraité bu mu ñëwee taxaw jox jabaram cartam bu soxna si ñëwee ni kii sama jëkkër la docteur Diallo bi amul benn firnde pour xam ni jëkkëram la dañ koy wax ni que jóg demal ba IPRES nga seeti Pape Cheikh Seck mu génn sa dossier dem ci archive ba génne ko photocopier certificat de mariage indil ko pour ñu xam ni yow la xam nga loolu nga xool ku feebar nga jël ko muy jógee kilomètre 4 ñëw ba biir Dakar dellu si waat kilomètre 4 pour faj la ci diggante bi lu nekk mën a cee xam moo tax ci mesure d'accompagnement yi directrice système d'information junju ni nañ defar carte biométrique boo xamee ni lépp lu ñu soxla mi ngi ci biir à la traité bi jabaram wala jabaram yi njabootam yu ndaw yeeg yëpp nga xam ne bu ko tegee tey bu ñëwee tey CMS c'est si docteur Diallo da koy dugal ci machine bi rek mu génneel ko yëpp da ko concerné. li ma si mën a dolli ci waaw nga baal ma parce que comme sànq waxuma ko ci nasaraan bi waaye carte boobu it dafa ñuy yombalal loo xamante ne bëgg nañ ko def léegi xam nga IPRES ku feebar su demee ci centre médico-social bi te mënuñu ko jël dañ koy yebal ci hôpital yeneen yi donc lettre de garantie yu ñu koy jox ak couverture sociale bi nga xam ne war nañ ko jox carte boobu dañoo bëgg mu yombalal ñu ko ba bu waree dem hôpital bu fa yeggee ñu mun ko toppatoo ci anam yi gën. voilà loolu moom leer na te dina yombal santé bi ci pensionnaires yi ci retraités yi en tout cas on approche de la fin de cette émission ma daal di rek laaj monsieur Papa Babou Ndiaye mi nga xam ne moom mooy directeur études yi maanaam gëstu bi am ci IPRES yéen dafa am ay pension yu néew lool gis nañ ci boo xam ne juróom-benn téeméer bi nga wax am na boo xam ne bi gën a mag 500000 tey jii ndax yéen a ngi xalaat def benn pension minimale c'est-à-dire boo xam ne daal ñëpp dinañ ci ànd mu nekk bi gën a ndaw tamit ak ban yan pexe ngeen di xalaat pour revaloriser maanaam yokk pension yi. waaw damay tàmbali ci wax importance revalorisation chaque fois bu salaire yi yokkee rek ñun dañu yokk pour donner importance revalorisation 2002 ak léegi pension yi yokk nañ presque double maanaam ku déposé woon 2002 am 100000 aujourd'hui yaa ngi am 200000 francs te du yow sa coobare yaa ñëw cotiser régime bi moo la ko may kon loolu importance su revalorisation la kon régime bi dafa nekk régime boo xam ne chaque année dañu yokk pension yi yokk boobu nag dafa am solo ci pension minimale yi maanaam pension bi gën a tuuti ñu koy fay 3000 francs la ñu ngi koy fay benn veuve boobu nag buñ ko koy fay ça veut dire que ka ko jox droit yi muy jëkkër ja mu nga doon fayeeku au moins 6000 francs waaye pension bi gën a mag ñu ngi fay 500000 francs wala 1 million par 2 mois muy 500000 francs par mois moyenne bi nag boo xoolee day nekk 43000 francs par mois wala 86000 francs par 2 mois pension yu tuuti yooyu nag yàgg nañ ko jooy naan pension yi dafa tuuti li ko waral nag lu bari la kii wax na ko léegi salaire ba nga xam ne moom ngay cotiser dañ koo plafonné jox na léegi exemple beneen nee na foofa boo amee salaire u 15 millions ci 15 millions ngay cotiser fii boo amoon 15 millions ci 256000 ngay cotiser d'accord la ko weesu 250000 yëpp doo ko cotiser kon mën nañ njort ne booy génn tamit doo mun a am pension 250000 ndax dañoo plafonné sa ba ngay salaire cotiser waaw. ñaareel bi mooy cotisation pension bi dafa dépendre ci nombre d'années yi ngay cotiser boo demee yenn réew yu nekk ci IPRES dañ ne il faut nga cotiser fukki at wala fukki at ak juróom pour am pension. gën ngaa néew. ñun nag boo cotiser benn at rek. commencé nga am pension
waaw ku cotiser ñaari at. pension bu ndaw ngay am. war naa mun a am pension bu bëri kon nga xam ne pension yi tamit yi ñuy fay daa dépendre ci li ñuy cotiser. nit ki bu cotiser wul lu bëri du mun a am lu bëri. léegi nag pension yooyu tuuti moom lañ bëgg a yëkkati ko ba benn niveau ñu tuddee ko pension minimale loolu tamit dafa nekk loo xam ne lu diis lay doon. waaye nag loolu yëpp étudier. merci monsieur Ndiaye justement dama lay bàyyi sax nga tëj waxtaan bi parce que xam naa ne waxtu bi jeex na takk. mbir mi xëy na kenn mënul wax lépp. waaye li ci gën a am solo yaakaar naa wax nañ ko. donc mën nga wax li nga bëggoon a wax daal di ci boole nag ñu tàggoo. askan bi ñuy seetaan jërëjëf monsieur Diaw. dama doon yokk li directeur des études doon wax mooy que système de répartition la ñu nekk basé sur la solidarité mooy système répartition jàppalante la. tey jii cotisation yii ñun ñuy cotiser ñun ñuy liggéey mooy fay pension yi. te kon tey jii bu ñu yokkee ci ñun lañ koy yokkee parce que suñu cotisation yi jël di fay pension yi. te moom def na benn xayma bu wanee ni boo cotiser sa at yëpp ci juróom-ñetti at nga lekk sa cotisation. donc li ci des yëpp ñi ñëpp ñooy jàppandoo di la fay pension te bu yàlla defee yàlla na yéex nga wàññeeku sa soxna wala say soxna ba yàlla leen woo ñoom itam dañuy fayeeku te mosuñu cotiser moom lañ tax la ñuy wax solidarité jàppalante loolu mooy système bi. booloo. daal di jàppalante loolu mooy liggéeyu IPRES pour liggéey bi gën a mën a dox. alors oui moo tax waaw. donc bala ñuy tëj. mooy que décision bi conseil d'administration jël te ñu ñëw fi ci turu directeur général. di ko waxtaane mooy mensualisation weer wu nekk ñu fay pension te loolu dafa ànd ak ay charges yooyu nag comité bi mu directeur général teg ci mettre en place moo def na ci ay jàng ba teg ay yoon yoo xamee ne dina mën a gunge mensualisation bu ñu may fay ci yoon. mu teg ci itam ñu war a bancariser mooy tey jii à la retraité bu nekk mën nga dem ca compte banque ba ubbi compte IPRES gunge la ba nga xamee ne tey boo ubbee sa compte weer wi bu jotee saa yu la neexee mën nga dem jël lépp wala nga jël as tuut wala nga bañ a jël tout dara mais itam dina la ubbil bunt mooy banque bi mën na la defal ay facilité yi tax nga mën def ay prêt wala nga mën def ay yenn mën ñi ci biir. donc maa ngi itam gërëm sunu collègues yi ñëw gunge ñu fii tey nga baal foofu laa waroon doore ak sunu kilifa yi toog ci boor bi fii mooy le président de l'association de retraités les deux présidents dont l'un a été un de nos moo ñu yëlifoon ci biir kër gi. kon nag tey jii maa ngi leen di gërëm leen sant ci ñëw bi ñuy ñëw gunge ñu di gërëm itam sunu président du conseil d'administration bi nga xamee ni moo conseil bi. lu leen retraité yi lu leen ñor la fu ñu toll ñu ngi ci yokk pension retraité yi ñu ngi ci defar retraité ba ñu nekk ci situation boo xamee ni ëllëg li ñuy wax seen dignité duñ ko ñàkk. voilà merci monsieur Ismaïla Gueye di secrétaire général bu IPRES ñu ngi lay gërëm yow tamit ak yow ñi nga àndaloon muy Fatou Faye Diouf Dabo directeur du système d'information, Pape Mor Touré directeur du recouvrement, Pape Cheikh Seck directeur des prestations et Pape Babou Ndiaye directeur des études. C'est ainsi que se termine cette émission spéciale consacrée à l'IPRES, consacrée surtout à la mensualisation et à la bancarisation des pensions. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur cette antenne. Merci.